en guise d'introduction, je voudrais simplement proposer une vision un petit peu synthétique au sein des paraboles de la Genèse et du commentaire de la Genèse des autorités que développa Maître Eckhart. Alors tout d'abord, dans les paraboles de la Genèse pour le chapitre 3, il ne consacre qu'une seule autorité sur le verset 1, je cite, « Mais le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre ». Et un verset que je développerai avec vous plus spécialement. Dans le commentaire de la Genèse, pour le coup, au chapitre 3, là, il va développer 7 autorités. Il va reprendre une autorité sur les versets 1 et 5 de Genèse 3. Toujours, le serpent était le plus rusé, ainsi que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Une deuxième autorité sur le verset 7, il mangea et leurs yeux s'ouvrirent tous les deux. Une troisième autorité, toujours sur le verset 7, ils se cousirent des pagnes. Une quatrième autorité sur le verset 8, Adam se cacha. Une autorité sur le verset 9, où es-tu? Une autorité sur le verset 14, tu mangeras de la terre. Et enfin, une dernière autorité sur le verset 22, de peur qu'il n'étende la main et vive éternellement. Si l'on revient sur la première autorité, sur Genèse 3, en particulier sur le verset 1, et le serpent était le plus rusé, on peut constater que Maître Eckhart ne développe pas tellement le commentaire de ce verset, tout simplement parce qu'il demande d'aller relire ce qu'il dit dans les paraboles de la Genèse. Alors après tout, je l'ai pris un peu au pied de la lettre, je me suis dit, tiens, je vais me concentrer, puisqu'après tout, si Maître Eckhart demande expressément, il ne va pas faire de redondance, mais il a développé plusieurs idées dans les paraboles de la Genèse, donc nous allons faire cela. Alors si on se concentre sur ce qu'il développe dans les paraboles de la Genèse, donc sur ce verset 1 du chapitre 3, on peut être étonnamment surpris d'une disproportion d'organisation, puisque 2/3 de son commentaire du verset vont consister à argumenter un argument patristique issu d'Augustin dans le De Trinitate, comme si Maître Eckhart s'efforçait, on va dire, de démontrer et d'argumenter le positionnement d'Augustin pour seulement, dans le dernier tiers, revisiter quelques interprétations du récit de la Genèse. Donc c'est un petit peu le but de mon propos, c'est d'essayer de se poser la question déjà, pourquoi est-ce que Maître Eckhart accorde dans le commentaire du verset 1 de ce chapitre 3 de la Genèse une importance aussi importante au De Trinitate d'Augustin, et surtout quelles sont finalement les originalités qu'il a pu en exposer. Alors la fondation patristique du De Trinitate d'Augustin reprend ce que l'évêque d'Hippone dit au livre 12, où, pour lui, le serpent est la figure de la sensibilité, qui est commune à tous les pécheurs, la femme est la figure de la faculté rationnelle tournée vers les choses extérieures, c'est-à-dire la raison inférieure, et l'homme est la figure de la puissance supérieure soumise à Dieu, donc la raison supérieure. Et ce qui est très curieux, c'est qu'après avoir rappelé cette fondation augustinienne, Maître Eckhart, un peu comme jadis a pu le faire Philon d'Alexandrie ou Méliton de Sardes ou même Origène, va justifier la nécessité de l'exégèse figurative pour comprendre justement le positionnement d'Augustin en vue d'interpréter le récit de la Genèse. Et pour lui, il y a cette nécessité de l'exégèse figurative. C'est absolument nécessaire, sinon, si on ne fait pas une exégèse figurative du texte de la Genèse, on ne peut pas comprendre Augustin, et se pose alors finalement le statut même du livre de la Genèse, est-il un livre parabolique depuis son origine? En tout cas, Maître Eckhart va refonder et démontrer le positionnement d'Augustin au sein du De Trinitate, en montrant justement que cette exégèse figurative est le fruit de la rencontre entre une interprétation philosophique et une interprétation biblique, ce qui, d'une certaine manière, maintient le fondement culturel originel de l'élaboration de l'exégèse figurative, comme je disais, comme le dit jadis Philon d'Alexandrie ou Méliton de Sardes.
Donc en tout cas, il semble défendre les exégèses figuratives pour mieux exposer et comprendre l'autorité qu'Augustin expose dans le De Trinitate et qu'il va ensuite après appliquer comme autorité. Alors comment va-t-il procéder pour faire cela? Alors déjà, dans un premier temps, Maître Eckhart va convoquer Boès, Aristote, Averroès, Avicenne, pour rappeler qu'il y a la sensibilité comme qualité inférieure, l'intellect comme qualité supérieure, elle-même divisée en deux, la raison supérieure, l'intellect pour l'intellect, et la raison inférieure, l'intellect en lien avec la sensibilité. Dans un deuxième temps, là il va confronter Maïmonide et des commentaires du psaume 4, de Romains 13, du psaume 42, du Cantique des Cantiques, au chapitre 2, au chapitre 5, et même jusque dans l'évangile de Luc. Et il va faire ce va-et-vient permanent entre ce que peut exposer Maïmonide et trouver dans l'écriture des versets qui vont justifier le positionnement de Maïmonide. Donc la partie supérieure de l'âme est l'intellect, et que cette dernière se répand sur ce qui est inférieur. La raison supérieure, l'intellect, est soumise au Créateur, et en même temps elle est son image. Ce sera le lieu de la syndérèse. La raison inférieure est soumise à la raison supérieure, donc là il prend appui sur le psaume 73, sur le Cantique des Cantiques et sur l'Apocalypse pour justifier cela. Et c'est elle, donc la raison inférieure, qui ensuite entraîne avec elle la sensibilité. Car le point vraiment important qu'il va développer, c'est que les vertus sont répandues dans l'appétit sensitif rationnel. Et là, pour appuyer ce point de vue, il va chercher la lettre aux Romains, les actes des apôtres, le livre de Joël et Aristote. Ça, c'était son deuxième développement avec Maïmonide. Dans un troisième développement, Maître Eckhart va enfin convoquer le livre des causes, où pour lui, l'âme noble, c'est la raison supérieure. Et cette âme noble a trois opérations. Une opération animale, la sensibilité, une opération intellectuelle, rationnelle par essence, et une opération divine. C'est Dieu qui agit, justifié par la deuxième lettre aux Corinthiens. Et pour lui, l'homme est droit lorsqu'il garde ce principe de subordination entre les opérations, des subordinations descendantes. Et là, il trouve un verset de l'Ecclésiaste pour justifier cela. Et ainsi, le péché, il va diviser tout cela. Lorsque cette subordination sera rompue et que cela se propage dans le sens inverse, puisque autant la subordination est descendante, autant la division a un phénomène ascendant. On va partir de la sensibilité, ça va se propager vers la raison inférieure, puis vers la raison supérieure, entraînant la perte de la subordination divine, et ainsi l'homme, après le péché, a la nécessité de la grâce pour se soumettre à Dieu, c'est-à-dire reconstruire cette harmonie descendante originelle. Et là, pour développer cette vision du péché qui divise, et ensuite après de la nécessité de la grâce, il va prendre appui sur Isaïe 59, Isaïe 11 et le livre de l'Exode. Et ainsi, c'est cette vision qu'il développe en 3 temps avec les philosophes, en particulier avec Maïmonide en confrontation avec des versets bibliques, et puis cette dernière, on va dire, interprétation va conduire à dire, voilà, le serpent, c'est la figure de la partie sensitive, la femme, c'est la figure du rationnel par participation, et l'homme, c'est la figure rationnelle par essence. Donc, vous voyez, donc il a démontré le positionnement d'Augustin. Mais là où Maître Eckhart semble apporter une originalité, ça va être dans l'analyse du rapport entre ce qui est supérieur et inférieur. Le supérieur, je le cite, le supérieur et l'inférieur s'embrassent mutuellement d'un amour naturel, essentiel, intime et doux. Il prend pour exemple l'homme par le biais de la justice inengendrée et en elle est engendré en tant que juste. Et là, il prend appui sur le Cantique des Cantiques. Donc, pour lui, cet engendrement passe par le mystère de la voix et du verbe, par le langage et la diction. Pour lui, il prend un autre exemple, l'homme enseigne
la justice inengendrée, et en elle, il est engendré en tant que juste. Alors ici, c'est très très intéressant, cette espèce de médiation du langage pour cette espèce de relation entre les rapports supérieurs et les rapports inférieurs. Et quelque part, on est en droit de se demander si, au fond, à travers ce commentaire de relation entre les éléments supérieurs et l'inférieur, s'il n'y a pas une sorte, finalement, de mystique de la prédication et de l'enseignement à l'image de Jésus prédicateur après le lavement des pieds, puisque Maître Eckhart va précisément convoquer des versets bibliques du discours de Jésus à l'issue du lavement des pieds. Il prend appui sur Jean 16 et Jean 15 pour appuyer. Il convoque aussi le livre de Job, le livre de la Genèse, la première lettre aux Corinthiens, le cantique des cantiques, pour développer cette vision mystique de l'engendrement par l'enseignement. Cette relation descendante entre l'intellect, raison supérieure, et l'inférieure. La justice, je cite Maître Eckhart, la justice justifie en parlant, c'est-à-dire la voix du prédicateur ou de l'enseignant, et le juste est justifié en écoutant la justice, et là aussi par la voix du prédicateur ou de l'enseignant. Mais que signifie alors cette expression « est justifié » ? Et là, il va développer le sens qu'il donne à cette expression. Il est engendré juste en ayant laissé et liquéfié tout ce qui n'est pas juste en lui-même. Il est transformé, conformé dans la justice. Alors là, c'est très très intéressant de voir toute cette espèce de mystique, finalement, de la parole, cette mystique de l'enseignement qui semble finalement correspondre à deux expériences bibliques que l'on peut trouver dans l'Ancien Testament, qui n'est autre que dans le livre d'Esdras, lorsque l'on réinaugure le temple, où l'on dit très bien que celui qui va lire la parole, qui va enseigner, va susciter dans le cœur de celui qui écoute un sentiment de conversion pour revenir vers Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on a ce même pendant, que ce soit l'expérience d'Élisabeth au moment de la visitation, ou l'expérience de Zacharie, où la voix va délier les lèvres vers un chemin de conversion. En tout cas, Eckhart continue de développer une mystique de la prédication pour exprimer cette relation entre supérieur et inférieur. Il dit, je cite, « Le propos et le discours extérieur sont une sorte de vestige, une imperfection, une analogie de cette véritable expression et communication de la parole. » Fin de citation. Il prend appui sur le psaume 19 et 84 pour exprimer cette expérience du Verbe. Mais pour vivre cette expérience d'audition, il faut, je cite, se rendre sourd à tout ce que l'on entend et ce que l'on écoute. Et là, il prend appui sur Augustin, le 4e livre des Confessions, et sur le livre d'Osier. Ainsi, cette relation entre Dieu et la partie supérieure de l'âme, à l'image de l'union et de la femme et de l'homme, avec l'analogie du miroir. Je cite Maître Eckhart, là où l'irradiation même, où la génération de l'image est une parole visible, la réflexion par le miroir est, en retour, sa réponse et sa parole. Et ils se parlent l'un à l'autre et conversent ensemble d'une voix harmonieuse dans l'image engendrée des deux côtés comme un rejeton, de façon qu'ils soient deux dans un unique rejeton, en esprit et en vérité, comme le mâle et la femelle sont deux en une seule chair corporellement. Si l'on résume, Dieu génère l'image, c'est-à-dire une parole visible, une allocution. La partie supérieure de l'âme, l'intellect, réfléchit comme un miroir, c'est ce que Maître Eckhart appellera l'intellection. Image et réflexion sont ainsi en conversation. Et finalement, on est aussi en droit de se demander si cette analogie ne propose pas un déploiement de la mystique du prédicateur, où Eckhart exposera comment la partie supérieure de l'âme, par la réflexion, se laisse enseigner par l'image générée par Dieu. Et dans cette conversation, il ira jusqu'à dire qu'allocution, c'est-à-dire de Dieu, et intellection de l'intellect sont la même chose. Ne sommes-nous pas en présence d'une
une authentique expérience du Verbe qui tente de restaurer l'harmonie ainsi exposée. Et Eckhart, pour s'appuyer sur cela, va commenter Genèse 32, la première lettre aux Corinthiens, et toujours le Cantique des Cantiques. Or, cette présentation eckartienne, originale et novatrice, expose pour la perpétuation de l'œuvre de la grâce, l'œuvre de salut. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qu'il développe, c'est pour finalement perpétuer l'œuvre de la grâce. Eckhart commente non pas le récit de la chute au sens dramatique, mais l'interprétation figurative du serpent, de la femme et de l'homme pour y exposer déjà la perpétuation de l'œuvre du salut. Comme si le commentaire de la chute se situait déjà d'emblée dans un déploiement de l'œuvre de la grâce baptismale. D'ailleurs, lors de son sermon allemand pour le Jeudi Saint, en commentant le lavement des pieds, Eckhart reprendra cette même conception ainsi démontrée dans cette autorité. Et ainsi, une fois cette autorité exposée, là si on revient dans le commentaire des paraboles, il va reprendre le commentaire du chapitre 3 pour réaffirmer sa vision analogique. Le serpent, figure de la sensibilité, la femme, figure du rationnel, l'homme, figure de l'intellect, et indirectement, la chute est comprise dans cette vision ascendante et l'œuvre de la grâce comme la restauration de l'harmonie descendante. Je vous remercie.
Thank